Pas de chance, tu m'as raté. Ginger, va moins vite, je peux pas t'attraper. C'est ce que je veux. À l'intérieur, il y a personne pour me battre. Je suis le meilleur à n'importe quel jeu. Soit à chat touché, soit à chat perché. Ah, Ça, tu t'y colles. pas juste, j'expliquais quelque chose, ça compte pas. Notre traditionnelle journée d'activité d'intérieur va maintenant se terminer avec un grand classique, une partie de cache-cache. Ce n'est pas vraiment une tradition car c'est la toute première fois qu'on organise cette journée, mais je me l'autorise. Oui, mais qui s'y colle en premier? C'est toi le loup. Tu comptes? J'ai mis au point une méthode très simple qui permet de savoir qui sera le premier loup. Ce qu'il nous faut, c'est juste une cuillère, du fil à pêche, un hameçon et... Le dernier qui a touché son nez, le loup. Le dernier qui quoi? Tom, t'es le loup. Tout le monde se cache. Attendez, j'étais pas sur le coup. Bon, je laisse tomber. Bonne chance, t'as pas la bonne place. Ah, tu vas souffrir! 1. Aller-retour à Paris. 2. Avec un cheval gris. 3. Avec une jambe de bois. Ben, tu te caches toujours derrière ton travail. Oh. Tiens, étrange. Si j'étais Hank, je me cacherais où? Ces 3 coussins sont plutôt louches. Vu Hank, tu vas t'y coller. Ah. Alors, comme ça, personne n'a fait le choix de se cacher dans les endroits les plus évidents. Ça me plaît, j'adore les défis. Attention, j'arrive. Vous feriez mieux de sortir plus vite que ça. Tiens, je le sens pas du tout. Les amis, temps mort, il y a urgence, d'accord? J'ai besoin d'un coup de main. Je suis coincé. Ah, Tom, je vais pas tomber dans ce vieux piège qu'on trouve partout. Oui, ça ressemble à un vieux piège qu'on trouve partout. Mais en fait, j'ai le bras qui est coincé dans le canapé. T'as vraiment besoin d'aide? Quand tu dis que c'est pas un piège, c'est un piège, hein? Non, c'est pas un piège. D'accord, mais c'est pas un double piège? C'était pas un double piège en disant que c'est pas un piège. Dans ce cas, je sors pour t'aider. Mais si tu me trouves, ça compte pas. T'as dit oh oh? Je suis coincé dans les toilettes. Comme la dernière fois où je m'étais retrouvé coincé dans les toilettes. Tu peux venir m'aider? Non, Hank, t'as oublié, je suis coincé moi aussi. Ben! 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 T'es où, Ben? Ben! J'avais trouvé la cachette idéale. Ça va, j'arrive! Tiens, t'étais caché là, super planque. Ouais, heureusement, tu ne cherches jamais à fond quand tu fais quelque chose. Eh bien, pas si heureusement que ça, parce que Hank et moi, on est coincés. Hank, tu n'avais quand même pas imaginé de te cacher là-dedans. Bien sûr que non. Mais ce jeu, ça me rend nerveux. Et quand je suis nerveux, il faut que j'aille au WC. Impossible, y a pas de doute. Je vois pas comment tu as pu pousser la poignée. Une force incroyable, d'un seul coup. Ah, éloigne-toi. J'essaie quelque chose. T'en fais pas. Il doit y avoir une pièce qui est usée à l'intérieur de la poignée. Pas de souci, je vais aller chercher une autre poignée dans le débarras où il y a la réserve de poignée. Voyons. Une style empire, une avec des pierres précieuses. Ah, j'ai ce qu'il me faut. La bonne vieille poignée de salle de bain. Attention, la porte va se fermer. Tiens, Tom, tu peux me dire pourquoi il n'y a pas de poignée à l'intérieur du débarras? Je l'ai enlevé. Et pourquoi as-tu enlevé cette poignée? Parce que je voulais que cette chose ne puisse pas sortir. Quelle chose? T'en fais pas, elle a certainement dû partir. Mais oui, c'est vrai, on ne peut pas ouvrir la porte de l'intérieur. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant que je ne me retrouve coincé dans le débarras? Le Derby Kentosi, c'est bien plus qu'une compétition de lancer de fer à cheval. Ce sont les voisins qui s'affrontent pendant les chaudes journées d'été. Cette compétition a des enjeux aussi brûlants que la température du barbecue. Et le gagnant a le droit de gérer le fonctionnement du distributeur automatique du quartier pendant 1 an. Mais cette année, une nouvelle équipe est capable de gagner la coupe. Grâce à l'équation secrète du lancer trouvé par Ben et au talent de Tom pour le lancer, l'équipe s'est donc ouverte les portes de la finale. Et aujourd'hui, ils sont fin prêts pour détrôner les champions en titre, j'ai nommé Ginger et le jardinier, contre Tom et Ben. Selon mes calculs savants, on ne peut pas être battu. Voyons. Oui. Bon, et hop. La finale du Grand Derby Kentosi, c'est demain. Les doigts dans le nez. Waouh! Ouah,
c'est vrai que Ben a trouvé une équation mathématique pour gagner le concours du fer à cheval? En fait, c'est pas si énorme. Il suffit tout simplement de paramétrer, de calculer correctement la résistance de l'air, la gravité et la vitesse. Une fois que vous avez fait ce calcul, c'est hyper facile d'avoir la distance exacte. Oh. En fait, si, c'est énorme. Pour mettre au point mon équation du fer à cheval, j'ai dû résoudre un problème posé par Isaac Newton que personne n'avait résolu depuis plus de 300 ans. Bref, passons. Ce qui est le plus important, c'est qu'enfin tu utilises ton cerveau pour quelque chose d'utile. Battre Ginger au concours du fer à cheval. Oui, Ben, t'es pas emballé comme moi? eh bien, on dirait que mon équation du fer à cheval ne soit plus d'actualité. Des professeurs de l'Université des sciences et de technologie m'invitent à les rejoindre pour les aider et à mener une expérience. Waouh, c'est trop bien. félicitations. Et il y a juste un petit problème. Ça tombe en même temps que le grand concours du fer à cheval. Eh bien, je suis sûr qu'il y aura d'autres expériences universitaires. Et attends, tu veux que je laisse passer la chance qui m'est offerte pour faire un concours de fer à cheval? En gros, ouais. J'ai tort? J'ai enfin l'opportunité de me faire un nom dans le milieu et d'être enfin reconnu comme un grand penseur par les autres grands cerveaux. Ça intéresse qui ce que pensent ces types de ton université? Bah oui, t'es pas de là-bas, t'es un des nôtres. Désolé, Tom, quand l'université t'appelle, le savant répond présent. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois trouver une blouse pour le labo. Je me sens nu comme un verre. C'est un coup dur. Tu viens de perdre ton partenaire, on dirait, hein? Ouais, on dirait qu'on va encore gagner. Et garder pendant encore 1 an le contrôle du remplissage à l'électrolyte du distributeur. À la tienne! Allez, Angela, tu peux le faire. Surtout, tu fais comme s'il ne s'était rien passé. Salut les amis! Je passais, je viens vous faire un petit coucou. Sans raison, rien de particulier. Les amis, bonjour! Tout va bien, pas besoin de paniquer. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer leur absence. Ils sont peut-être partis au parc. Ah! Ouais, c'est la bonne journée. Oh! Ben? Angela, t'es toute seule? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne veux pas que Tom me trouve, comme ça je lui parlerai pas de ton stupide secret. Heureusement, quelle chance! Ce qui est important, c'est que tu ne lui aies pas dit mon stupide secret. Pas encore, mais j'en ai assez de vivre là-dedans. Alors, si tu lui dis pas aujourd'hui, je vais le faire. Non, enfin, non, attends, tu te moques de moi? T'imagines un instant les catastrophes que ça va entraîner si Tom apprend ça? Qui devrait porter plus de chapeaux? Les chapeaux! Pourquoi un chapeau ne pourrait pas porter un chapeau? À partir de maintenant, on peut! Grâce à l'appli révolutionnaire Chapeau sur Chapeau! C'est l'idée la plus stupide que je n'ai jamais entendue. Personne ne parle à mon copain de cette façon. Toutes ces idées sont extraordinaires. Merci Angela. Ah, je l'aime, mon génie plein de sensibilité. Tom, tu me donnes un coup de main? Un petit instant, je suis un peu débordé en ce moment. Tu m'as déjà dit ça il y a 3h35. Hey, mon rayon de soleil, justement, je pensais à toi. Dès que t'as fini, tu me rejoins? Je peux venir tout de suite. Tu imagines? Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas dévoiler ce secret à Tom. Oui, mais comment? J'en sais rien. Tu es la personne la plus intelligente. Trouve quelque chose. Tu crois que parce que je suis, disons-le, un inventeur brillant, que je peux construire une machine pour résoudre n'importe quel problème? Je suis désolé de t'annoncer qu'il n'y a aucune machine pour aller dans mon cerveau et effacer ma mémoire. Très bien. Tu peux en construire une? Tu rêves d'une machine qui irait dans mon cerveau et effacerait ma mémoire? Eureka! Angela, tu as raison, je suis le plus intelligent de tous tes amis! Je suis très en colère après Ben. Je l'ai appelé plus de 100 fois. Il est sans doute à un salon où il parle électron. Il ne peut pas répondre au téléphone et ça me stresse parce qu'aujourd'hui on attend un coup de fil du Big Boss. Oui, il nous a appelés et il nous a dit qu'il voulait un rendez-vous avec l'entreprise Tom et Ben. Et comme il n'y a pas de Ben, je vais devoir y aller avec Hank. Salut! J'ai écrit sur ces notes toutes les choses intelligentes dites par Ben. Je suis prêt à l'épater. Génial. Un exemple? Tiens, celui-ci. Hank, on ne joue pas avec un ordi dans une baignoire.
Hank, tu peux pas sentir un signal Wi-Fi. Frappe avant de débarquer dans la salle de bain. On ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Combien de fois je vais te le dire? D'accord, je vais être le seul à parler. Bienvenue à Méga Complot sur votre chaîne préférée, Télé-Vérité. Le sujet d'aujourd'hui, les videurs de cerveau. Sont-ils dans votre quartier? Sont-ils dans votre propre maison? En ce moment même, une force intergalactique erre dans vos rues. Leur but, trouver un génie et lui vider le cerveau pour lui voler tout son savoir. Je vous conseille de protéger toutes vos connaissances avec le seul moyen de défense connu pour lutter contre eux. Un chapeau résistant fait d'une fine feuille de métal. Oh, tu parles, j'y crois pas. Tu ne me crois pas, mon petit? Juge ça en par toi. J'ai promis une mise à jour à mes fans de mon appli Talking Tom et je vais tenir cette promesse. Aujourd'hui? Tout juste. Mais tu as déjà commencé à travailler sur ton appli? Non. Et c'est pas un problème. Mais Ben n'est pas là. Encore juste, donc personne ne va nous ralentir. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est trouver une idée, la développer, la sortir. Ça roule? Voilà ma première idée. Je l'adore. Pas encore, Hank, mais j'aime ton enthousiasme. Maintenant, j'explique. Je vais ajouter à mon appli un truc que j'appelle le coin-coin calculateur. C'est une machine à calculer qui en plus fait coin. Super, j'adore, plus que tout à l'heure. Moi, pas du tout. C'est que le début, je vais aussi ajouter une fonction que je vais appeler Talking Tom Tom. Vous captez? Tom Tom. Sur une batterie. Talking Tom Tom. Ah oui, Talking Tom Tom. Et précisément, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça transforme tout ce que tu dis en un rythme de percu. Exemple, si on prend tes mots, et si tes mots étaient rythme de percu, Talking Tom Tom. Est-ce que j'aime cette idée? C'est sûr, je n'aime pas cette idée. Mais est-ce que je dois encourager un super copain? Bon, on est tous d'accord, Talking Tom Tom est génial. Passons à la partie facile. Le codage. Dans le passé, as-tu déjà codé au moins une fois? Je peux m'en sortir facile. Tu veux que je te le mette en marche? Hein? Je ne dis pas non. Ça chatouille. C'est ce qu'on doit appeler l'amour. Ah je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je suis tellement heureux. Je rêve, on dirait que le cratère a la forme d'un cœur. Où est Hank? À ton service. On y va, je dis quelque chose et tu le joues sur ta caisse claire. Ouais. Pas tout de suite. Je m'appelle Tom, mon partenaire Ben est sur la lune. Qui a besoin de lui? Talking Tom Tom, oui, Tom Tom Tom, oui. Ça marche. Trop cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Hank, t'arrêtes de jouer. Désolé. Vous voyez, sans Ben, on s'en sort à l'aise. S'il était là, il aurait été hors de question de mettre en place le Talking Tom Tom. Oui, il aurait mis l'idée à la poubelle il y a 4 heures. Exactement, c'est mon avis. Ben sait seulement dire non, pas vrai? Ouais. Angela, tu te souviens de la fois où il a écarté une de tes super idées? Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand les enfants n'ont plus faim, leur avenir est tout doré. Je peux plus chanter. Il me faut de l'eau. Angela, non! Oh, aïe! Il y a des pointes! Wow. En disant non, d'une certaine manière, il a sauvé ma carrière. Salut Ginger, tu veux un sandwich dédicacé? Celui-là est signé Ben. La semaine dernière, il y en avait un avec balle et pâtes, c'est à moi. C'est quoi cette voix? Y a quelqu'un d'autre ici? J'entends personne. Hank, ce serait pas toi qui serais là? Tu sais que les amis imaginaires ne sont pas censés apparaître quand ils le décident. Hein? Je suis pas imaginaire. Les amis imaginaires ne doivent jamais dire qu'ils ne sont pas imaginaires. Il faudrait que tu comprennes le sens du mot imaginaire. Ça veut dire que ça vient de ma tête. Ah, Ginger, c'est pas de là qu'on vient. Je vais pas t'expliquer là, mais bouge tes oreilles. Il te faut un oiseau et une abeille.
peut-être même un ours brun. Hé, Hank, tu vas où? Arrête! T'es malade ou quoi? Je suis ici, sur le canapé. Oh, Hank, je t'en prie, reviens! Allez, mon pote! Les potes, vous allez pas croire ce qui vient d'arriver. Ginger m'a dit que j'étais imaginaire et que s'il était pas là, je n'existerais pas. Vous pouvez le croire? Tom? Tom? Hé, Ben, t'as fini par trouver des molécules intéressantes? Tom? Ben? Tu sais que je peux prouver que tu es imaginaire. Ça m'étonnerait. Je peux arriver à te faire faire tout ce que je veux. Alors maintenant, je veux que tu penses aux éléphants roses. Eh ben, tu as tout faux, parce que la dernière chose à laquelle je pense, c'est... Eh ben voilà que je pense à des éléphants roses. Sur des échasses. Les voilà sur des échasses. Et ils jonglent avec des melons. Oh, c'est fou comme ils sont doués. Maintenant, je vais te faire respirer. Hors de question. Mais ça ne prouve rien du tout. Si tu n'es pas imaginaire, pourquoi t'as pas de boulot comme les vraies personnes? Et la dernière fois que tu as eu du courrier, c'était quand? Je sais pas. Alors, Tom. Oh, pour le propriétaire, ça pourrait le faire. Non, c'est de la triche. Angela, est-ce que c'est possible que je sois l'ami imaginaire de Ginger? Et existes-tu vraiment? Et maintenant, nous allons suivre Mike et Moustache. Oh Mike, pourquoi t'as fait pousser cette horrible moustache? Écoute, Toots, Mike n'a rien fait, il ne fait jamais rien. Youhou! Les amis imaginaires ne décident pas de ce qui passe à la télé. Bon, si je suis l'ami imaginaire de Ginger, je peux devenir le meilleur ami imaginaire de tous les temps. Qui est ton ami imaginaire? Est-ce un dragon, un pirate ou un gars qui s'appelle Hank? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout le monde doit avoir un ami. Même moi, même les arbres. Tout le monde doit avoir un ami. Ah non! Hé! Qui a pris le rouleau de papier?